Bonjour tout le monde, encore une fois ici Jean-Claude Audette. Je vais continuer mes petites capsules sur la vie d'Albert Einstein. Et dans cette capsule, je vais parler particulièrement de l'Académie Olympia. Et lors de la dernière capsule, nous avions vu que Albert avait finalement pu obtenir un poste au bureau des brevets de Berne, là, comme ingénieur de 3e classe. Mais Albert a toujours, dans l'âme, été un genre de chercheur que je qualifierais de solitaire. Parce que ses idées étaient tellement en avance sur son temps que probablement il aimait mieux concocter ses idées là, un peu seul. Et pour arrondir ses fins de mois, vu que son salaire était régulier, mais c'était pas beaucoup, il avait publié une annonce dans un des journaux là, à Berne, là, comme quoi il donnait des cours de physique à raison de 3 francs l'heure. Et un Roumain du nom de Maurice Solovin, lui qui était étudiant en philosophie, voulait se perfectionner dans le domaine de la physique, et quand il a vu cette annonce, il a contacté Albert Einstein pour pouvoir s'intéresser ou se documenter sur la physique en général. Et Albert et Maurice sont devenus de très très bons amis et ils ont décidé de se rencontrer régulièrement, non seulement pour parler de physique, mais pour parler un peu de, disons, de philosophie, de mathématiques, des sciences en général. Et un autre s'est joint au groupe, Conrad Hobbitt. Lui était un mathématicien et tous les trois, ils ont décidé, ils se réunissaient chez l'appartement d'Albert là, et ils discutaient de physique, mathématiques, philosophie, ces choses-là. Et là, ils ont décidé que désormais, là, leur réunion s'appellerait l'Académie Olympia. Pourquoi ont-ils choisi ce nom? Je ne sais pas si c'est Albert qui a choisi le nom lui-même ou ils l'ont décidé de l'appeler comme ça d'un commun accord. Et de toute façon, ils se réunissaient régulièrement à l'appartement d'Albert. Et cette Académie Olympia se voulait un genre de pied de nez à l'établissement scientifique de l'époque, là, parce que comme on l'a vu un peu dans les premières capsules, Albert n'était pas très très apprécié de ses professeurs parce que on le disait très têtu, et quand il avait des idées, il tenait à ses idées. De toute façon, il ne cadrait pas dans l'établissement disons des sciences dans ces années-là. Et l'Académie Olympia va avoir une courte durée de 1902 à 1904 parce que c'était des jeunes et ils devaient gagner sur leur vie. Albert travaillait au bureau de Berne et Maurice Solovin a pris le chemin de Paris pour devenir comment est-ce que je dirais ça, donc un directeur de collection et un écrivain. Quant à Conrad Hobbitt, lui, il est retourné en Allemagne, mais on ne spécifie pas qu'est-ce qu'il a fait là, en Allemagne pour poursuivre sa carrière. Mais c'était un mathématicien et probablement qu'il devait être dans le domaine du professorat, là. Et les trois, ils sont restés amis durant toute leur vie. Albert Einstein n'avait pas beaucoup d'amis, mais quand il avait des amis, il était fidèle à eux. Il a été fidèle à ses amis jusqu'à la mort. Et comme preuve, j'ai découvert une petite carte postale datant du 12 mars 1953. Je l'ai mis ici, mais malheureusement, on ne peut pas voir. Là,
Je l'ai agrandi, mais c'est trop embrouillé, là. Qui était adressé comme suit. À Monsieur le Président de l'Académie Olympia, Albert Einstein, Princeton University, USA. Et là, ici, vous avez Hobbit. Puis là, c'est Sullivan. Vous avez des... Ils ont écrit chacun leur bout. Mais c'est en allemand, là. Probablement que c'est en allemand, c'est parce qu'Albert Einstein a toujours aimé, je dirais, préféré s'exprimer en allemand parce que c'était sa langue maternelle. Et j'aimerais aussi ajouter qu'Albert était fidèle à son ami Marcel Kaufmann durant tout le temps de sa vie. Comme on le sait, Marcel Kaufmann, ce grand mathématicien, est décédé en 1934 ou 1936, je crois, d'une maladie très grave à l'époque, la sclérose en plaques. Là. Et Albert, en 1954, un an avant sa mort, en parlait encore comme un de ses grands amis, qui, sans lui, probablement que peut-être qu'Albert n'aurait pas devenu ce qu'il est devenu. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci, et à la prochaine.